Bonjour et bienvenue à la présentation Découvrez les cégeps du Québec. Tout d'abord, pourquoi choisir le Québec comme destination d'études? Les étudiants internationaux nous ont partagé les raisons pour lesquelles ils ont choisi notre province située à l'est du Québec comme destination. Tout d'abord, parce qu'au Québec, on parle, on étudie et on travaille en français en Amérique du Nord. Pour ceux d'entre vous pour qui le français est la langue première, vous pourrez donc vivre et étudier dans votre langue. Qui dit Québec, dit nature, dit grands espaces et dit aussi des centres urbains et stimulants. Nous offrons donc une grande diversité des milieux de vie. Au Québec, nous avons des excellentes perspectives d'emploi et une économie forte et diversifiée. Cela permet à beaucoup d'étudiants de travailler pendant les études et certains d'entre eux choisissent ensuite de rester à l'obtention du diplôme pour pouvoir acquérir une expérience professionnelle chez nous. Un choix de destination d'études est aussi un choix de vie. Donc, il est important de savoir qu'au Québec, nous sommes réputés pour notre qualité de vie et pour la sécurité de nos villes et de nos régions. Notre population est extrêmement diversifiée et très ouverte. On pourrait dire que les étudiants internationaux sont extrêmement bien accueillis, chaleureusement par ailleurs, dans toutes nos villes et dans toutes nos régions. Les réseaux de cégep, c'est tout d'abord 48 établissements publics reconnus par le gouvernement du Québec. Nous offrons plus de 120 filières d'études techniques supérieures. Nous avons aussi 55 centres collégiaux de transfert technologique et vous le voyez à l'écran, plus de 7300 étudiants internationaux étudient présentement dans les réseaux de cégep. Parlons maintenant du système scolaire québécois, qui est différent de celui auquel vous êtes habitués. Tout d'abord, sachez qu'au Québec, nous avons la formation obligatoire qui est comprise par les primaires, qui est 6 années d'études, et suivie des années au secondaire, qui est de 5 années d'études. À la fin des secondaires, 5, qu'on appelle au Québec, eh bien, les étudiants obtiennent des diplômes d'études secondaires, qui donnent accès ensuite à l'enseignement supérieur. Vous le voyez, si on compare avec le système français, le secondaire 5 au Québec, donc qui est la dernière année d'études obligatoire, équivaut à la première en France. À partir de la 12e année d'études, ce qui équivaut à la terminale en France, nous sommes dans l'enseignement supérieur offert par le cégep. Le cégep, par ailleurs, c'est un acronyme qui veut dire Collège d'enseignement général et professionnel. Et nous sommes donc les établissements d'enseignement public où est dispensé le premier niveau de l'enseignement supérieur. Comme vous pouvez voir aussi à l'écran, après les études au cégep, certains étudiants choisissent de poursuivre leurs études à l'université. C'est quoi les diplômes qui sont offerts dans les cégeps? Eh bien, nous offrons ce qu'on appelle les diplômes d'études collégiales, les DEC, de son acronyme. Et sachez tout d'abord qu'il s'agit de diplômes d'État, donc reconnus par le gouvernement du Québec. Nous offrons deux types de filières sanctionnées par le diplôme d'études collégiales. Les DEC préuniversitaires qui préparent aux études universitaires, bien entendu, et les programmes d'études techniques, qui sont des études professionnalisantes qui mènent soit vers les marchés du travail, soit vers l'université. Parlons tout d'abord des DEC techniques. Les DEC techniques sont donc, comme je vous disais, des études professionnalisantes. Nous offrons plus de 120 filières d'études, donc 5 grands domaines d'études. Maintenant, il est important de savoir que l'année scolaire dans les cégeps est comprise par 2 sessions. La première session, celle d'automne, va du mois de août au mois de décembre et celle d'hiver est comprise entre le mois de janvier et le mois de mai. Donc, le DEC technique, c'est des études de 6 sessions, ce qui veut dire 3 années d'études. C'est quoi la formation qui est offerte dans les DEC techniques? Tout d'abord, sachez que la majorité des programmes, ce sont des cours de formation spécifiques. Les nombres de cours peuvent varier entre 15 et 31 selon les programmes, mais la majorité des programmes est donc axée sur une formation technique supérieure spécifique. Maintenant, étant donné que nous sommes des diplômes d'État, eh bien, il y a aussi des cours de formation générale obligatoires pour tous les étudiants dans les DEC techniques. Vous les voyez à l'écran, 4 cours de français, 2 cours d'anglais, 3 cours de philosophie, 2 cours complémentaires qui peuvent être choisis par les étudiants et 3 cours d'éducation physique. Comme je vous disais, les DEC techniques sont vraiment pensées pour accéder ensuite au marché du travail.
C'est la raison pour laquelle, dans notre deck technique, il y a toujours des séjours dans le milieu pratique en entreprise ou sur le marché du travail, tout dépendant du domaine, bien entendu. Dans certains cas, certaines decks techniques offrent aussi ce que nous appelons la formule alternance travail-études. Cette formule comprend une approche un peu différente dans laquelle l'étudiant passe une session dans le cégep et la session subséquente sur le marché de l'emploi et ainsi de suite pendant les 3 années de la durée des études. Les decks préuniversitaires maintenant. Tout d'abord, les decks préuniversitaires sont d'une durée de 4 sessions. Vous le savez maintenant, une année scolaire, c'est 2 sessions, donc les decks préuniversitaires sont d'une durée de 2 années. À qui se destinent les decks préuniversitaires? Tout d'abord, étant donné notre système scolaire au Québec qui est différent de celui de chez vous, eh bien, il se pourrait fort bien que vous n'ayez pas encore tous les prérequis nécessaires pour être admis dans une université québécoise. Donc, certains étudiants choisissent de venir faire le même parcours que l'étudiant québécois en faisant tout d'abord les decks préuniversitaires pour intégrer ensuite l'université. Certains d'entre vous, peut-être, souhaitent explorer plus longuement un domaine d'études avant de choisir votre programme universitaire. Donc, cela peut être aussi une bonne option. Dans tous les cas, il faut choisir son deck préuniversitaire selon les études que vous souhaitez poursuivre ensuite à l'université. Il est important de comprendre que certaines filières préuniversitaires sont demandées pour accéder à certains programmes universitaires et que dans tous les cas, l'excellence du dossier scolaire sera prise ensuite en considération. Pourquoi choisir le cégep? Qu'est-ce qui nous distingue par rapport au reste du monde? Plusieurs choses. La première, c'est la pédagogie extrêmement reconnue. Nous avons une pédagogie que nous appelons d'approche par compétence. Cela veut dire que nos programmes sont construits de façon à que l'étudiant acquiert des connaissances, mais développe en même temps des compétences qui vont lui servir, pas seulement dans leurs études, mais pour le restant de sa vie professionnelle. C'est donc un apprentissage très concret, très pratique, très actif et très durable dans le temps. Notre pédagogie est d'ailleurs axée sur la participation. L'étudiant est au centre de son apprentissage. Cela demande donc une bonne autonomie et responsabilisation de votre part. Tous nos cégeps offrent des équipements de pointe dans tous les domaines de formation. Cela permet donc aux étudiants d'être en contact direct avec des équipements qui vont ensuite utiliser sur le marché du travail et qui sont extrêmement accessibles pour tous les étudiants. Notre corps professoral est aussi extrêmement disponible et soutient l'étudiant dans son apprentissage tout au long de son parcours. Donc, comme je vous disais, notre pédagogie est axée sur l'étudiant qui est au centre de notre préoccupation. D'autres raisons pour lesquelles choisir le cégep, comme je vous disais, c'est des excellentes perspectives d'emploi. Pour ce qui est des programmes d'études techniques, étant donné qu'ils sont extrêmement axés sur les domaines particuliers, ils sont très pratiques et en lien direct avec ce qui se passe sur le marché de l'emploi, eh bien, les compétences développées par nos étudiants sont extrêmement reconnues et je dirais attendues par les employeurs du Québec. Cela explique les très hauts taux de placement qui est supérieur à 80% dans la majorité de nos filières de formation. Le cégep est bien sûr un milieu d'études et des professions, mais c'est aussi un milieu de vie. Donc, c'est important de savoir que, pareil que pour notre pédagogie, l'étudiant est toujours au centre donc, de notre préoccupation. Sachez que tous les cégeps offrent des services aux étudiants pour soutenir donc la vie pendant les études et bien entendu, dans les cas des études internationaux, pour soutenir votre intégration au Québec. Nous offrons aussi des services d'encadrement pédagogique personnalisés. Beaucoup de cégeps offrent aussi par ailleurs des résidences étudiantes sur les campus pour faciliter le logement des étudiants. Et dans tous les cas, nous avons des installations et des activités sportives vraiment reconnues et réputées. Sachez par ailleurs que la vie étudiante au cégep est vraiment foisonnante et elle est remplie d'activités de tout type et de toutes sortes, tant sportives mais aussi socioculturelles et artistiques. Maintenant, les coûts des études. Sachez que c'est important de comprendre que les droits de scolarité sont fixés annuellement par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Cela veut dire que ce n'est pas les cégeps qui établissent les droits de scolarité, mais bel et bien les ministères de l'Éducation québécoise. Les droits de scolarité varient par ailleurs en fonction de la nationalité de l'étudiant. Donc, c'est bien important de regarder les coûts des études en fonction de votre nationalité. Il varie aussi en fonction des programmes d'études qui sont offerts. Donc, des decks préuniversitaires ou des decks techniques n'ont pas les mêmes frais associés. C'est très important de comprendre aussi que les droits de scolarité sont fixés par session. Donc, vous l'aurez compris,
faut multiplier les droits de scolarité en fonction des sessions prévues dans votre programme. Je vous rappelle que c'est 6 sessions pour les DEC techniques, 4 sessions pour les DEC préuniversitaires. Dans tous les cas, pour savoir exactement les droits de scolarité qui pourraient s'appliquer à vous en fonction de votre nationalité et des programmes d'études qui vous intéressent, nous vous invitons à consulter notre site web et nos dépliants et autres outils promotionnels où vous allez trouver l'information en fonction de votre situation et de votre projet d'études. Il faut ajouter, c'est important à le savoir, des frais afférents que nous appelons, ce sont des frais administratifs qui peuvent cela varier sur les programmes et qui sont fixés annuellement par les cégep. Donc, c'est important qu'une fois vous aurez fait votre choix des cégep, vous allez vérifier c'est quoi les frais afférents, donc les frais administratifs qui peuvent s'appliquer dans vos programmes d'études. Finalement, sachez que notre site web, cégepquebec.ca, est vraiment une mine d'informations. Vous y trouverez des moteurs de recherche pour connaître tous nos programmes d'études, pour découvrir les 48 cégeps du Québec, pour savoir aussi, bien entendu, c'est quoi les frais et les coûts des études, mais tout autre sort d'informations aussi pour vous aider dans ces beaux projets d'installation et d'études au Québec. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Nous avons aussi un groupe Facebook et un groupe Instagram. N'hésitez pas à nous suivre pour connaître toutes nos activités. Je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous accueillir au Québec.